Ça fait désormais 3 mois que j'utilise ce Xiaomi 15 Ultra quotidiennement. J'ai donc pu avoir un recul sur mon utilisation et l'effet waouh des premières semaines. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce Xiaomi 15 Ultra après ces 3 mois. Lors de mon test, je vous l'avais dit, il était pour moi le meilleur smartphone Android de l'année. Est-ce que c'est toujours le cas? Je vous dirai ce qui m'a impressionné et m'impressionne toujours, mais aussi les petites choses que j'aimerais voir améliorer. On en parle dans cette vidéo, mais avant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Alors pour commencer, je ne vais pas vous refaire une vidéo technique en énumérant toutes les caractéristiques techniques. Pour ça, je vous mets le lien de mon test complet en description. Je vais donner mon ressenti et avis après ces 3 mois en vous donnant selon moi ses points forts, faibles et ce que j'aimerais améliorer. Alors le premier point fort est pour moi bien évidemment son capteur photo 1 pouce. C'est simple, de tous les smartphones que j'ai pu tester actuellement, donc je ne parle pas de Vivo, Huawei ou autres que j'ai pas encore eu la chance d'essayer. Mais pour ceux qui aiment Huawei, je vais avoir la possibilité de recevoir leurs produits en prêt, donc restez branchés parce que je prépare une vidéo dessus. Mais de tous les smartphones que j'ai pu essayer, il est le meilleur et de loin, de très très loin. Les photos sont vraiment super belles et ont un vrai look. Elles ont une identité marquée. On a un excellent piqué, une très très bonne gestion des hautes et basses lumières. On a une excellente dynamique et même de nuit, il fait un excellent job. C'est simple, sur certains clichés, j'ai pu avoir l'impression d'avoir un boîtier. Les modes Leica vibrants et authentiques sont aussi excellents, tout comme les filtres proposés. Les filtres en noir et blanc sont vraiment très beaux et excellents. On a un vrai rendu noir et blanc, pas comme sur certains autres filtres. Le kit photo que j'ai pu essayer par la suite est aussi excellent, mais je dois admettre qu'il n'est pas vraiment indispensable. Il est pratique pour faire de la photo, mais il faut penser à l'avoir avec soi et surtout avoir une petite sacoche parce qu'il prend pas mal de place. Mais en voyage, pour faire de la photo, si on veut pas s'encombrer d'un boîtier et prendre juste son Xiaomi, ça fait parfaitement le job. Les zooms proposés sont aussi très bons et on a d'excellents résultats. C'est détaillé et riche et on a une bonne plage focale, même si je trouve qu'on aurait pu avoir un zoom x5 au lieu d'un zoom x4,3. Ce zoom est tout de même un équivalent à du 100 mm et on peut même monter jusqu'à 200 mm. Bref, pour moi la photo c'est vraiment son point fort. La vidéo est aussi plutôt bonne dans l'ensemble avec un mode cinématique très intéressant, dont la possibilité de filmer en log qui est très bon, avec lequel on peut faire d'excellentes vidéos, mais qui souffre de quelques petites imperfections, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Mais avant de continuer, je voulais aussi vous présenter mon tout nouveau pack de fond d'écran Neo Glass pour smartphone et ordinateur. Il y a 26 fonds d'écran avec des couleurs modernes et qui vont surtout parfaitement avec le nouvel iOS 26 d'Apple. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et donner de la force. C'est pas grand chose, mais ça me soutient vraiment et je vous remercie tous du fond du cœur, donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors revenons dans la vidéo. Autre point fort, c'est son écran. C'est simple, cet écran est vraiment bluffant au quotidien. Comme je l'avais dit lors de mon test complet, avec cet écran, on prend une vraie claque à chaque utilisation. C'est ultra fluide et net, c'est vraiment impressionnant. Et moi qui jongle entre ce Xiaomi et mon iPhone, je peux vous dire que l'écran de l'iPhone paraît presque ridicule à côté. La calibration est vraiment très bonne et me plaît vraiment pour bosser mes images au quotidien. C'est vraiment ultra agréable. Sa luminosité est aussi excellente et surtout au soleil avec le beau temps qui est de retour. J'ai jamais eu un seul souci de lecture en plein soleil et encore une fois, c'est vraiment un plus au quotidien. N'oublions pas non plus la charge rapide en point fort parce qu'étant également sur iPhone, je vois à quel point c'est catastrophique la charge de 20 watts. Ici, on peut aller jusqu'à du 90 watts en filaire et 80 watts en sans fil. Donc c'est vraiment pratique de pouvoir récupérer 50% de batterie en moins de 20 minutes. La charge sans fil, j'ai toujours pas acheté de chargeur de 80 watts, mais ça ne saurait tarder. Mais bon, on sera dans les mêmes zones que la charge filaire. C'est donc encore un excellent point qui au quotidien me change vraiment la vie. Alors bien évidemment, les performances sont plus qu'excellentes avec ce Snapdragon 8 Elite. Tout tourne parfaitement bien au quotidien, que ce soit Lightroom ou d'autres applications. C'est vraiment plus qu'agréable, mais il y a de temps en temps de quelques petits ralentissements quand il chauffe un peu. Car là, avec la chaleur qui arrive, là ces derniers temps, on a quand même eu les 30-33 degrés, donc il faisait assez chaud. J'ai ressenti qu'il y avait quelques chauffes qui sont pas extrêmes, mais ça a pu avoir tendance à faire ralentir un petit peu le smartphone. Et comme je vous l'ai dit, j'ai surtout eu ça avec les grosses chaleurs qu'on vient d'avoir. Hormis ça, j'en ai quasiment jamais eu, ça a vraiment été très très rare. Et le dernier point fort, pour moi, c'est son design. Qu'on aime ou pas, ce design a le mérite d'être différent et de changer de ce qu'on voit tous les jours. Moi, j'aime beaucoup ce design qui reprend les codes d'un boîtier Leica. Ça fait toujours son effet, même si j'avoue que moi, la plupart du temps, j'ai une coque qui est au-dessus, donc on voit plus trop le design. D'ailleurs, en parlant du design, le smartphone est plutôt solide. Il n'a pas de griffe ou autre depuis que je l'ai. Moi, après, je suis quelqu'un de soigneux, donc voilà, mais ça reste à noter. Et dernier point fort pour moi qui travaille sur Mac, c'est l'interconnectivité avec Apple. Parce que oui, Xiaomi a mis au point un petit programme permettant de partager très rapidement des fichiers entre Apple et son smartphone. On peut même caster son écran Xiaomi sur son Mac, chose que je peux toujours pas faire avec mon iPhone, mais ça, c'est à cause de l'Europe.
Alors je vais être franc, j'ai noté très peu de points faibles, mais le premier pour moi se situe dans la partie vidéo. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, en photo il est excellent, mais en vidéo il n'est pas dans l'excellence. Il est très bon, mais c'est une nuance et je tiens à le noter. En vidéo, j'aurais aimé avoir un vrai format pro avec un codec non compressé comme du ProRes ou autre, et surtout avoir du 422 10 bits. Malheureusement, pour le moment, on est sur du 420 10 bits et ça fait vraiment une différence énorme en post-production. Encore une fois, je parle de ça plus en profondeur dans mon test complet qui est toujours dans le lien dans la description. Donc moi, j'aurais quand même aimé avoir des capacités beaucoup plus poussées en vidéo, surtout au vu des objectifs que cet appareil a. Autre point faible, c'est pas grave en soi, mais avoir des applications préinstallées sur un smartphone à 1500 €, je trouve ça quand même limite. Sur un milieu de gamme vraiment pas cher, je peux l'entendre, mais pas sur un haut de gamme à ce prix-là. Xiaomi n'a pas besoin de ça en plus et je pense que ça les mettrait justement encore plus dans ce statut haut de gamme de ne pas mettre d'application préinstallée. Et aussi, même si j'adore HyperOS 2, je trouve que les menus sont encore trop fouillis, c'est des fois très galère de trouver une option dans les menus et notamment pour l'IA, il faut des fois vraiment fouiller pour trouver un menu et je dois vous avouer que ça c'est assez chiant. Concernant l'IA, c'est un point faible dans le sens où elle est assez nouvelle chez Xiaomi et donc certaines fonctions peuvent encore être améliorées. Après attention, elles sont déjà très bonnes, surtout quand on les compare avec Apple Intelligence. Mais son plus gros point faible, pour moi, je pense, c'est la politique de mise à jour qui n'est vraiment pas la meilleure. On est sur 4 ans de mise à jour, alors que toute la concurrence va beaucoup plus loin avec 5, 6, voire 7 ans. C'est dommage parce qu'au vu des smartphones proposés, je pense que Xiaomi pourra aller au moins jusqu'à 7 ans de mise à jour. Et je sais que pour beaucoup d'utilisateurs, ça devient un vrai critère d'achat. Et à raison, parce que les smartphones n'évoluent plus énormément. C'est donc plus que logique de vouloir garder son smartphone le plus longtemps possible. Je pense que Xiaomi devrait être plus transparent comme Google ou Samsung font et surtout Xiaomi doit mettre à jour ses appareils beaucoup plus longtemps. Une des choses que j'aimerais améliorer, c'est le poids et peut-être rendre le bloc photo aussi un petit peu moins imposant et encombrant parce que même si son design me plaît beaucoup au quotidien, en poche on sent qu'on a quand même un gros smartphone et ça peut devenir vite encombrant. C'est pas un point rédhibitoire mais ce serait intéressant. Toujours concernant la photo ou vidéo, peut-être également améliorer la transition en vidéo entre les différentes focales. Sur iPhone, on le sait, les transitions sont douces et belles et j'ai pas encore retrouvé ça sur un autre smartphone. Une autre chose aussi, c'est l'écosystème qui est certes très bon et que j'ai pu essayer aussi. Je vous mets également le lien dans la description. Mais de temps en temps, ça manque de réactivité entre les appareils ou même pour synchroniser. Les notes, par exemple, des fois mettent plusieurs minutes avant de se synchroniser, voire des fois elles se synchronisent pas du tout. Étant habitué à iCloud, j'ai l'habitude de la quasi-instantanéité. Et encore une fois, je reviens sur les mises à jour, mais je pense que c'est le plus gros point que Xiaomi doit améliorer parce que je reste persuadé que c'est actuellement un très gros point pour convaincre un acheteur. HyperOS peut aussi être également amélioré et surtout allégé. Je pense que Xiaomi gagnerait à avoir une interface un peu plus épurée. Moi perso, ça me plaît plutôt parce que j'ai l'habitude et que j'aime chipoter, mais je sais que ça pourrait être rédhibitoire pour certaines personnes. Et dernier point, ce serait aussi le prix. Bien sûr, c'est malheureusement devenu la norme d'avoir des smartphones haut de gamme à 1400, 1500 €, mais je trouve que ça reste quand même un frein énorme. Je pense que Xiaomi devrait peut-être revoir un peu sa gamme tarifaire, même si ce smartphone propose des choses en photo que peu d'autres font. Donc voilà, vous le voyez, ce smartphone souffre de très peu de points faibles à mon goût, et même les points faibles que j'ai cités ne sont pas vraiment non plus des points faibles qui font toute la différence. On a donc un smartphone qui est toujours aussi bon et excellent, et surtout que j'aime toujours autant. Je prends un réel plaisir à l'utiliser au quotidien, et donc je vous le recommande vraiment après ces 3 mois d'utilisation. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce Xiaomi 15 Ultra, pour ceux qui l'ont. Dites-moi aussi si vous comptez l'acheter ou s'il ne vous intéresse tout simplement pas. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour me donner de la force et faire péter l'algorithme. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.